aujourd'hui, on est en compagnie de la République aussi en hiver à Marguerite avec nous. Je laisse le monde arriver tranquillement. Alice arrive pour le moment, je vais coloniser toujours là, j'ai décidé de lancer un petit live et donner la parole à Alice, Eva et les autres qui veulent s'exprimer avec cette personne ici. Là, en commentaire, j'ai un micro parce qu'il y a beaucoup de voix. Est-ce que le son il est bien? N'hésitez pas de liker, commenter et partager. C'est des enfants en soutien avec le ciel de famille. Et bienvenue à toutes et tous. Merci que vous êtes là. Il y a beaucoup d'actualité à ce moment. Et on va qu'il était incarcéré ici à Beaumet. C'est le centre pénitentiaire à Marseille, le Beaumet. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour Gladys, bonjour Yves, merci de vous être là. Bonjour John, merci à toi. Est-ce que tu veux prendre juste un moment d'expliquer à tout le monde pourquoi vous êtes là? Tu peux tenir tranquillement. Ça va comme ça? Tu m'entends? C'est très très bien en fait. Voilà, donc bonjour tout le monde, merci John de nous laisser la parole. Donc nous sommes là devant la prison des Baumettes à Marseille. Nous sommes venus en soutien à Priscilla Majani, je le rappelle. Cette maman est incarcérée depuis plus d'1 an pour avoir protégé sa fille suite à des révélations de viol incestueux. Il y a eu un jugement, une condamnation en première instance, elle a fait appel, maintenant elle a pourvoi en cassation, mais elle n'est toujours pas sortie. Voilà, plus personne ne parle d'elle, donc on voulait lui montrer qu'on ne l'oublie pas, qu'on la soutient et nous sommes ici parce que nous souhaitons la faire sortir de prison. C'est totalement injuste, arbitraire, surtout quand on sait qu'il y a que les pédocriminels, eux, ne sont pas incarcérés. Donc voilà pourquoi ce petit rassemblement aujourd'hui. Puis voilà, c'était l'occasion de faire connaissance, de témoigner chacun de son parcours judiciaire en tant que parent victime de pédocriminalité, de placement abusif. Voilà, donc merci à tous d'être venus en tout cas. C'était bien, même moi j'étais invité, j'étais au courant, mais les derniers quelques jours étaient compliqués. Mais quand je dis que je fais quelque chose, je fais. Et je donnais à maman Eva que je suis là pour la continuité de le reportage que j'ai fait depuis septembre l'année dernière. Quand oui, on a fait un live devant le palais de justice à Toulon. Je crois que c'était le 16 septembre. Ouais. Pardon, le 16 septembre. Je croyais que tu cherchais la date. Oui, le 21 septembre. Le 16 septembre. Voilà, c'est bien. Ouh, c'était un peu traumatique de voir la réponse à Toulon. Avec ton présence là, vous êtes même interpellé. En fait, tu as bien engagé autour de elle et aussi ton engagement personnel aussi. Tu veux parler un petit peu de ça pour contextualiser? Oui, c'est vrai que j'ai encore pas fait d'explications, de données d'explications pour tous ceux qui m'ont suivi, puisque comme Priscilla, j'ai fait appel suite à une condamnation pour non-représentation d'enfants. Il y avait déjà les mêmes qui sont venus me soutenir le 24 mai à la cour d'appel de Chambéry. J'ai eu le verdict là le 28 juin. Alors à ma grande surprise, ils n'ont pas pris de décision. Alors je suis très contente parce que je n'ai pas été condamnée, je ne suis pas incarcérée, donc je vois quand même qu'on dérange. Ils ne savent pas quoi faire de moi. Et il y aura une deuxième audience qui sera par contre dans 8 mois, c'est très long. Donc ce sera le 22 février 2024. Voilà, il faut savoir que moi ils m'ont incarcéré le 1er juin 2021, j'ai été extradée, donc c'est extrêmement long les délais. Ils refusent que je voie ma fille, donc aujourd'hui ça fait déjà 2 ans. Donc comme je leur ai dit, je ne vais pas en rester là, je ne me tairai pas. Donc voilà, je laisse une chance à la France de faire appliquer les droits fondamentaux, les droits des enfants, les droits internationaux. Et puis voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai plus d'informations. Mais en tout cas, ce qui est important, je tiens à le dire, je suis très très contente parce que
Je suis l'une des seules mamans à ne pas être encore condamnée, à être en contact avec ma fille parce que ma fille est protégée par l'Espagne. Et ça, j'ai réussi seule, sans les avocats. Alors pas seule, non, parce que je suis bien sûr accompagnée par des juristes et que je remercie infiniment, parce que c'est les seuls qui ont le courage de s'attaquer à l'État et contre les magistrats. Mais jusqu'à maintenant, tous les parents que je connaisse, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de taper le poing sur la table, ou comme dirait Lydie, de cracher mon venin. Tous les avocats qui sont engagés pour la cause depuis des années, qui médiatisent, qui sont connus, qui prennent des honoraires faramineux, n'ont rien fait. Donc je tenais à le dire. Rien obtenu. Voilà, rien obtenu. Et puis surtout, on est maltraité par les magistrats et ils ne nous défendent pas. Alors que là, comme vous avez pu le voir, j'ai pu enfin me défendre quand je me suis retrouvée seule face à eux le 24 mai. Voilà. Donc quand tu sors du cadre légal et de leur cadre à eux, c'est pas ce que oui, voilà, il faut pas avoir. Enfin, justement, il faut que la peur change de camp, parce que on est intimidé, on est harcelé. Je comprends tout à fait les parents qui n'osent pas, parce que les parents qui sont victimes ne comprennent pas ce qui se passe, et puis il y a une sorte de dissociation. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais justement, tu pourras montrer l'affiche, montrer le. Je veux zoomer. Oui. Super. Ça, c'est le livre de Laetitia Deschamps. C'est une maman qui se bat depuis plus de 20 ans contre les placements abusifs. C'est un livre qui raconte tout ce qu'elle a vécu, tous les rouages du système. C'est une bombe. Enfin, vraiment, je vous le conseille. Voilà. Elle s'est battue depuis 20 ans. Elle n'a rien lâché. Et là, elle dénonce tout. Donc, on n'est pas des cas isolés. Et il faut qu'on parle. Il faut oser. Voilà. J'incite vraiment les personnes à parler. Merci pour ton courage, merci pour ton engagement. C'est impressionnant le niveau de ton engagement en face d'un système qui veut te détruire ou au minimum marginaliser ou ficher à la personnage comme vous. Comme l'autre qui dénonce très haut et fort. Une fois que j'ai compris que je n'étais pas seule et que j'ai vu que j'étais soutenue par des médias indépendants, des lanceurs d'alerte, qu'en fait, voilà, il y avait vraiment un gros réseau, un gros problème à ce niveau-là, et qu'il y a tout le monde, parce qu'on est censuré malheureusement, mais on est plusieurs à mettre son petit grain de sable et à faire bouger les choses, quoi. Donc voilà, merci surtout à vous de m'aider, de me soutenir. Et aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire pour Priscilla, parce que elle a besoin qu'on lui écrive, elle a besoin qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, parce que c'est moi qui étais en prison, quand j'ai reçu vos courriers, ça a été ma plus grande force. Je peux constater la même chose quand vous êtes incarcéré. La communication par le stylo sur lettre, et d'avoir cette lettre arriver chez vous, ça change ton journée, même ton semaine. Et c'est très très important la communication quand on est isolé. Oui, voilà, il faut vraiment être solidaire, il faut arrêter d'être isolé, parce que c'est ce qu'ils font malheureusement, et on est bien trop nombreux. Donc voilà, j'insiste. Je refais un petit signe aussi à la banderole au-dessus. N'hésitez pas à aller regarder Pédoland, la fin du silence. C'est vraiment un documentaire qui est horrible, mais qui explique vraiment ce qui se passe dans notre système au niveau de la pédocriminalité. Et puis j'avais également une pensée à Pédopolis, qui a mis en place une carte qui permet justement de nous géolocaliser pour pas qu'on soit isolés, pour que tous les parents ou tous les lanceurs d'alerte puissent se localiser, mettre des dates sur des audiences de procès, sur des manifestations, sur des rassemblements, sur des conférences. Voilà, il faut vraiment qu'on s'unisse, ce sera notre plus grande force. Et puis sachez, voilà, parce qu'on parle de pédocriminalité, mais tout est lié, et nous sommes tous des mitoiseux, parce que les placements abusifs regroupent la pédocriminalité, regroupent l'école à la maison, regroupent les naissances à domicile, l'école à la maison. Enfin, il y a vraiment un gros trafic, et ça, il faut le dénoncer. Voilà. Tout à fait. Et d'en rebondir, quand elle parlait qu'on est un grain de sable, je vous invite à vraiment soutenir, et ça va vous soutenir vous-même. C'est un échange.
c'est cette chaîne YouTube Grain de Sable qui font vraiment des montages vidéo courts, percutants, qui traitent autant de la sexualisation à l'école, qui se tiennent au courant de l'actualité, qui soutiennent en direct dans l'ombre des mamans, que ce soit moralement, affectivement, parce que ça aussi, hein, c'est ce qui se passe en coulisses, hein, c'est pas que des lives et du terrain, il y a plein de facettes à ce combat, et vraiment il faut dénoncer que le système aujourd'hui qui est une machine à broyer, la parole de l'enfant n'est pas entendue, c'est plus possible, c'est pour moi inconcevable, inimaginable. Il faut suivre une audience pour comprendre qu'en fait ils vont aller chercher les textes de loi, le code civil, le code pénal, le machin, on va passer des heures à plaider, et en fait ce qui est la principale victime, hein, ce petit être qui a rien demandé, eh ben on n'en parle que très peu, où il n'est pas entendu. Il y a aucun humanisme, mais de tous les partis, que ce soit les magistrats, les avocats des deux partis, on dirait que c'est secondaire, quoi. Alors qu'en fait c'est eux, on fait tout ça pour eux, quoi. Voilà, si on ne veut pas protéger nos enfants, c'est qu'on s'en fout de notre humanité. Il faut arrêter là, c'est la cause, il n'y a pas de débat. Vous avez tous été des enfants. Rappelez-vous au moins ça. Hein, vous aurez bien aimé que quelqu'un s'occupe de vous si vous étiez victime de cette horreur. C'est inqualifiable. Donc vraiment, intéressez-vous-y, partagez, écrivez un petit mot. C'est pas un roman, il n'y a pas besoin d'être littéraire. Un bisou, tout mon soutien, une belle carte postale pour qu'elle puisse s'évader au moins moralement dans sa tête. Voilà, l'adresse on la fera repasser. Voilà. Et ben je vais te passer la parole, si tu veux bien, à notre ami Mathieu Mustica. Hein. Après, on peut retourner parce que je rencontrais vous personnellement autour de ce sujet de le placement abusif. C'était un lutte qui était amené en face de la situation réelle avec la personne, je peux même dire la victime. Je crois la première fois que j'ai vu, Karine Trapp. Karine Trapp. Mais en fait, le lien, il se fait très vite. Hein. Au départ, c'est Mathieu. Je réfléchis sur la pédocriminalité. Je me dis que je connais personne, donc j'ai dit c'est trop énorme comme combat. Donc il faut absolument que je rencontre des gens. De là, Karine Trapp. Et puis c'est là que je suis allée vraiment sur le terrain et je me rends compte que plus les mois, les années passent, mais tout est lié. C'est-à-dire qu'à la rentrée scolaire, ne vous sentez pas loin de ce problème. Il existe aujourd'hui dans la sexualisation à l'école à des pitchous. Non mais à quelle heure on sexualise des enfants à qui on doit respecter leur innocence? C'est bien que maintenant ils les prennent au berceau, quoi, à l'école, dans nos écoles. Voilà. Et puis ils sont assez vicieux pour faire 1, 2, 3 écoles. Hein. Bien sûr, ils vont pas faire ça frontalement, sinon voilà, ça va faire un clash. Donc ils feront toujours les choses de façon vicieuse, mais ils arrivent toujours à leur fin. Donc faut vraiment se positionner en disant non, stop, maintenant ça suffit les conneries, quoi. Stop. Voilà. Donc la rentrée scolaire, on prépare des tracts, on prépare des mobilisations devant les écoles. Je sais que c'est interdit, mais à un moment donné, il faut de la désobéissance civile. C'est dans les constitutions des droits de l'homme. Nous avons des droits, mais nous avons le devoir de dénoncer quand il y a des crimes de la plus haute trahison. Et c'est l'État, c'est le gouvernement. Voilà. Et les merdias, voilà, ne vous cachez pas trop parce que on vous retrouvera. Hein. Vous avez bien participé au jeu. Voilà. Merci, John. Je t'en prie, Mathieu. Voilà, notre cher Mathieu, tu as plusieurs personnes qui ont déjà dit bonjour. Bonjour à tous. De toute façon, le principal a été dit. Hein. On est là pour soutenir Priscilla, qui est malheureusement encore enfermée. Si vous cherchez la définition de maman courage, vous regardez Gladys et vous savez ce que c'est une maman courage. Elles sont nombreuses à se battre, mais il n'y en a plus beaucoup qui arrivent à être encore dehors et à pouvoir agir. Donc pourvu que ça dure, faut continuer à grossir les rangs. Hein. C'est par là que la victoire elle passera, on ne cesse de le répéter. C'est comment veux-tu que l'humanité ait un futur si elle se préoccupe pas de ses enfants? Notre futur, c'est les enfants. Donc les protéger, leur assurer un avenir, c'est la priorité. Mais pas de beaucoup de monde aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que ça change d'urgence, comme l'a très bien dit Eva, c'est en train d'arriver à l'école. Et oui, puis, c'est actuel là, c'est maintenant. J'en ai parlé tout à l'heure de Lola, hein, ça vous a montré que c'était réel, factuel. On n'a plus besoin de vous montrer de preuves ou quoi que ce soit. Quand on vous parle d'adrénochrome, plus ils sont petits, meilleur il est. Donc là on parle de bébé, d'accord, c'est sur du 6 mois.
Donc si vous n'arrivez pas à être touché par ça, on peut plus rien faire pour vous. De toute manière, le jugement, il est pour bientôt. Ça peut plus durer, ça finira par péter et chacun, son âme et conscience, saura s'il a agi ou non pour mettre un terme à tout ça. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est là qu'il fallait être. On a donné de l'énergie à ceux qui en avaient besoin, parce que c'est vrai que c'est un combat qui est très difficile. On s'en cache pas. Hein. Donc forcément, quand tu es seul et isolé, c'est pas évident de tenir bon. Donc voilà, faut garder la force, continuer à se soutenir. On sait qu'on est à la bonne place, à notre place, au bon endroit. On n'attend plus que vous pour vous joindre. J'imagine aujourd'hui c'est compliqué avec la situation actuelle, mais on sait bien, entre toi et moi, tu n'as pas suffisamment de soutien à niveau de la quantité. Mais on voit les personnes que je vois souvent, c'est le rassemblement comme ça. Comme ça, c'est un sujet de continuité. C'est toujours le même qui est censé déterminer dans le démarche de défendre les parents et les enfants. En face d'un système qui était bien écrit ici. Hein. Là, c'est un bon rôle très puissant. Et ça mérite qu'on filme un petit peu. Tu vois, on est en face de ça. Mathieu, là, sur ton page personnelle, tu as parlé souvent de ce sujet et c'était quelque chose que tu as pris sérieusement. Et, en étant père de 3 enfants, de toute manière, tu ne peux qu'être impliqué pour leur assurer déjà eux un avenir. Après, quand tu es dans l'éveil et tu as une certaine mentalité, tu sais que faut aller dans un monde où on va avancer les uns avec les autres. Le micro mou. C'est un micro et il y a la moumoute à John autour. Faut rigoler un petit peu parce que c'est un sujet qui est lourd et même moi je suis en train de m'éteindre en même temps que j'en parle. Ça fait un moment, on rabâche. On continuera, hein. De toute manière il y a un noyau dur, c'est ça qui est important, il y a quand même un noyau dur de personnes qui viennent régulièrement, qui font le déplacement, qui n'hésitent pas à s'impliquer, qui après chacun de leur côté vont continuer à œuvrer à leur manière, à transmettre le bon message. Et au fur et à mesure on va y arriver, ça prendra le temps que ça prendra, c'est long, hein, c'est sûr, mais il commence vraiment à trembler quand on parle de faire changer de camp à la peur. Ça commence tout doucement, il commence sérieusement à s'inquiéter, d'où les censures qui sont devenues encore plus importantes pour ceux qui traitent surtout de ce sujet-là. Mais avec tout ce qui est sorti dernièrement, notamment le très bon documentaire de Jim Caviezel aussi, on voit qu'on a commencé à quand même avoir des personnalités maintenant qui prennent le sujet aussi, ce qui montre que la persévérance a payé. C'est pour ça que je dis toujours faut persévérer, aussi dur que ça soit. Parce que quand tu vois quelqu'un comme Jim Caviezel qui sort là, ça va forcément encore réveiller du monde. Et derrière, ils peuvent plus arrêter ça. Ils peuvent plus. C'est pour ça qu'on a déjà gagné. C'est pour ceux qui sont en souffrance en ce moment, qui ont du mal, raccrochez-vous à ça. Dites-vous que aussi dur que ça soit en ce moment, c'est beaucoup trop sorti pour qu'ils arrivent à l'étouffer. Ils pourront plus. Là, ils sont en panique, ils pourront plus l'étouffer. Donc, y a ceux de la première heure qui fatiguent, mais qui continuent à être là. Mais maintenant, on a besoin de ceux de la deuxième heure, de la troisième heure. Comme tout à l'heure, on avait un petit jeune de 18 ans qui est venu. Voilà, c'est ça. Même nous, ça nous fait du bien. On voit que il commence à y avoir d'autres tranches d'âge parce que on est quand même tous d'un certain âge. Ouais. Et bon, c'est un combat qui doit toucher tout le monde. Merci Mathieu. Merci. Là, on va filer l'information où on peut créer après cela, parce qu'en fait, c'était à ça qu'elle va, mais on va continuer en Dr. Philippe Levrez ici avec nous, qui était accompagnement de... Et avant que Jean-Philippe, notre cher Jean-Philippe Lapresse prenne la parole, justement, d'en rebondir, j'avais oublié d'en parler, ce qu'a dit Mathieu, c'est effectivement mardi 4 prochain, la 4 juillet prochain, effectivement, il y a la sortie de ce documentaire, donc je crois en 4 volets, de Jim Caviezel, 4
Le 4 juillet, qui est une date Ok, forte bah, aux États-Unis. 3 jours. Voilà, dont Mel Gibson, associé avec avec Jim Caviezel. Voilà, donc le titre c'est Sound of Freedom, hein, le son de la liberté. Elon Musk aurait proposé de le diffuser sur Twitter gratuitement pour justement que ça soit diffusé. Mais bon, est-ce que là on est dans l'opposition contrôlée, l'opposition contre le contre-opposition là après bon voilà, on en prend, on en laisse, voilà, on sait pas trop. Voilà, mais si, voilà, c'est pour tenir au courant. Moi, je vous donne tout ce que je sais en fait. Après, vous faites le tri. Mais vraiment, si ça, c'est au niveau mondial et c'est actuel, hein, puisque c'est carrément quelqu'un qui est actuellement au Donbass, en Ukraine, où on parle des trafics d'enfants, hein, qu'ils soient d'organes ou sexuels. Donc là, c'est d'actualité. Hein, c'est voilà. L'histoire de la pédocriminalité et pédophilie, c'est depuis des lustres, on va dire. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'actualité sous forme de documentaire avec des vrais investigateurs, journalistes. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment viralement faire tourner et diffuser au maximum. Et si de cette opportunité, on peut créer une convergence, qu'en même temps, les gens, les peuples se réveillent et se positionnent, surtout en France, parce que l'air de rien, on est un pins dans le monde entier, mais on nous regarde. Donc, montrer l'exemple, aider les gens à s'indigner et pour protéger nos enfants. Voilà. Merci. Merci Eva. Hop là. Donc c'est une belle surprise de voir aujourd'hui. Merci pour votre présence. Si tu veux présenter pour les personnes qui ne connaissent pas, mais je crois les personnes qui suivent vécu, on a fait plusieurs reportages avec Erin Trapp devant Nîmes 2 ou 3 fois et on veut plusieurs autres fois en soutien de la personne comme Priscilla Majani ou comme Gladys Riefard. Absolument. Moi, je suis le docteur Labraise. Donc, j'ai mené pendant quelques mois aux côtés de Karine Trapp un combat qui a payé, d'ailleurs, pour récupérer le plus grand de ses fils, Noah, qui était en foyer. Voilà, donc la justice a fini. C'est peut-être un message d'espoir. C'est que parmi ces longues difficultés anciennes, chaque fois qu'on prenait la parole, que je prenais la parole ou que Karine prenait la parole, on disait il y a certainement un magistrat, quelqu'un d'intègre, de compétent, qui à un moment donné, simplement sur la base des faits, en ayant cette aptitude à regarder, à observer, rendra la justice. Donc c'est ce qui est arrivé pour Noah, qui maintenant est chez sa maman depuis décembre, pas décembre dernier, mais décembre précédent, qui s'épanouit à nouveau bien évidemment auprès d'elle. Le combat continue pour récupérer le cadet. Qu'elle ne voit qui n'est avec sa maman et son frère qu'un week-end sur 2. C'est une aberration parce que d'un côté on a quand même le vice-président du tribunal pour enfants de Rouen qui a simplement en regardant et puis avec sa bienveillance, son humanité, sa compétence, son intégrité, qui a pu défaire ce qui avait été fait pendant 4 ans, mettre un terme à cette violence inouïe dont la justice est capable. Il a regardé, ça lui a pris une vingtaine de minutes, une demi-heure pour dire Noah rentre chez sa maman. Donc il a défait 4 ans de violence et d'injustice. Le combat continue malheureusement pour Samuel parce que on n'a pas eu cette chance pour le cadet. Et je suis là bien évidemment parce que c'est là qu'il faut être. Pourquoi? Donc déjà pour apporter mon soutien, celui de Karine, et pour rappeler en fait les circonstances actuellement en fait. Donc Priscilla, elle est là pour avoir souhaité défendre son enfant. Comment une maman peut-elle se retrouver derrière les barreaux pour avoir souhaité défendre son enfant? Mais je voulais surtout rappeler le contexte. Le contexte, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est le fichier Zandvoort, c'est l'affaire Amaury et Séverine, c'est le film de Jean-Pierre Mocky, Les Balais écarlates, c'est-à-dire tous ces gens intègres, motivés, compétents, qui se sont impliqués, qui se sont engagés, qui ont tenu un discours à contre-courant pour montrer une réalité. La réalité, c'est que le fait qu'il y a dans ce pays et partout ailleurs des réseaux pédophiles, c'est pour que le fait que cette violence persiste, il y a des gens qui couvrent ça, qui le cautionnent, qui sont très vraisemblablement impliqués. Donc la réalité, c'est celle-ci. Et maintenant, ce dont il faut être conscient, ce dont il faut que les parents soient conscients, c'est la solution que ces gens-là sont en train de mettre en œuvre. Tu le mentionnais tout à l'heure, Eva, à travers les cours d'éducation sexuelle, qui traduit en fait une politique, une stratégie très particulière, celle de sexualiser l'enfant. Puisque si on écoute ces gens-là, dès la naissance, un enfant est un être sexualisé. Donc il faut écouter des personnes comme Ariane Bilran ou d'autres, des spécialistes
Oui, bien sûr. Ou Amandine aussi. Ce sont en fait des personnes qui disent non, l'enfant est un être sensorialisé, sensoriel. On peut le toucher, éveiller ses sens, etc. Mais pas de dimension sexuelle. Parce que quand on confronte des enfants à cette dimension-là sexuelle, c'est une effraction d'une brutalité inouïe dans leur psychisme. Et Ariane Bilran, normalienne, philosophe, docteur en psychologie, spécialiste de la psychopathologie de l'enfant, dit que ça va être très très difficile ensuite de réparer ces enfants, de les aider. C'est une violence inouïe. Et pourquoi en étant là aujourd'hui? Tout simplement parce que ces gens-là savent qu'ils vont être piégés, que leurs crimes vont être démasqués. De plus en plus de personnes dénoncent ça. Tu parlais tout à l'heure de ce documentaire qui va sortir. Oui. Quel est oui, et l'auteur, l'acteur Mel Gibson. Ouais. Beaucoup de gens dénoncent ça. Il faut écouter aussi, je vous invite à le faire si vous ne le suivez pas, Jean-Dominique Michel, oui, qui explique comment l'affaire Epstein, c'est que monsieur il s'est quand même suicidé dans la prison la plus sécurisée des États-Unis, entre guillemets, et pas de chance, toutes les caméras étaient en panne. Oui. Pourquoi? Parce que ce monsieur disait qu'il allait sortir. Et bien évidemment, dehors, il aurait pu parler. Et il aurait pu impliquer des gens très puissants qui sont impliqués dans ces réseaux et qui les cautionnent. Sinon, ce serait tombé depuis longtemps. Fichez en Word, des dizaines de milliers d'images de pédocriminels. Il y avait un collectif de parents, 81, qui s'était porté partie civile. Et comme le disait... comment s'appelle Stan Mayo, qui est quelqu'un qui combat ces abus-là. Il disait la prison pour ça. Il disait il n'y a jamais eu une telle épidémie de sosie. C'est-à-dire que pour éviter d'incriminer des gens qui apparaissaient en clair sur ces vidéos et photos, la justice dit non, ce sont des sosies. Les enfants, ce sont des sosies. Les adultes, ce sont des sosies. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a eu un non-lieu. C'est-à-dire que ces gens, alors que toutes les preuves étaient là, n'ont pas été poursuivis, n'ont pas été jetés en prison parce que c'est leur place. Donc encore une fois, il faut comprendre qu'il y a une chape de plomb sur ces réseaux de pédocriminalité. Ça ne peut se faire qu'avec la complicité des puissants, de ceux qui auraient la possibilité d'y mettre un terme et qui en fait laissent perdurer cette réalité. Encore une fois, parce que probablement un grand nombre d'entre eux y sont impliqués. Et donc je revenais sur cette notion-là, sexualiser l'enfant, expliquer en fait que c'est rendre service à l'enfant, l'aider à s'épanouir, que de l'expliquer, désolé d'être un peu cru, qu'on peut se masturber à 4 ans et puis à l'âge de 8, 10 ans avoir des relations sexuelles, et à la limite que ceux qui le font vont dans le sens de l'épanouissement de l'enfant. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le même temps, ils poussent la dépénalisation de la pédophilie. Parce qu'ils savent qu'ils vont être pris, qu'ils seront jetés en prison comme les pédocriminels qu'ils sont, et leur seule solution maintenant, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus un crime demain. Chacun doit être conscient de ça. Vous, parents, demandez que vos enfants ne suivent pas des cours d'éducation sexuelle qui représentent une violence inouïe pour eux et qui va malmener leur santé mentale, leur santé psychique. Donc voilà, je suis venu rappeler ces quelques vérités-là. C'est un sujet qu'il faut creuser, c'est la responsabilité, notre responsabilité de citoyens pour creuser ça. Et quand tu étais devant Nîmes et je t'en remercie encore, vous m'avez entendu dire quelquefois une parole qui est pour moi une parole d'une puissance considérable. C'est ce que disait Einstein. Ce monde est dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal. C'est un petit nombre. Mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Nous devons tous élever considérablement notre niveau d'éthique et de responsabilité. Et je le disais récemment, parce que ces gens-là doivent nous trouver sur leur route. C'est à nous de les stopper. Clairement. Merci beaucoup. Ouais. C'est excellent. C'est clairement ça. Là, on est ça, on va faire juste un coup d'oeil ici. Comme ça, c'était bien filmé. Et tu vas voir exactement. Pédoland, le système protège le réseau pédocriminel. Elise Lucette, viol d'enfant, le fer de silence, Carl Zero, Xander Volt, le fichier de la honte, Jean-Pierre Mocky, le ballet, Carlette, Gérald Forêt, Félicite Boulevard, affaire Epstein, Xander Volt, Amélie Lisa, Piscine Neutral, Maurice Séverine, à suivre F-Society, Timor, Pédopolis, Team Andrews, Alexandre Le Breton, Don Vamos. C'est le challenge de l'irréparable envie d'un enfant
de le faire autre chose. YouTube viol d'enfants à quand la fin de silence. Un documentaire exceptionnel de la team F-Society. Au-delà de la haine irréparable, un livre de Jonathan Delay, victime d'autre chose. En moyenne, 2 enfants par classe sont touchés réveillés. Le père doit changer d'écran. Merci à toutes et tous. Merci à vous êtes là. Effectivement, comme ça, qui vont À cause de l'avance, c'est que je ne fais ils pas. sont en train de créer un environnement. Et je trouve que c'était très important d'être là ici en soutien et de faire au minimum un live pour donner eux le parole et donner l'importance de leur engagement qu'il est suffisamment courageux de parler de ce sujet. Je ne sais pas que je parlais souvent, mais c'est un sujet que j'ai mal reporté. Mais heureusement, j'ai le courage de lancer un live et laisse eux exprimer. Et pour ça, je remercie eux-mêmes pour leur engagement. Merci pour tous qui souhaitaient moi un joyeux anniversaire. Ça fait très bien de voir clairement un peu de le problème, c'est résolu. Que j'ai résolu. Et tu as quelques personnes que je veux remercier parce que à partir d'hier soir, je sais pas, tu connais l'histoire, mais c'était compliqué. Et j'ai Céline qui était un gilet jaune depuis la première heure et qui est toujours dans la lutte, qui a resté avec moi et aidé moi dans mon engagement de récupérer de l'événement d'hier soir quand mon portable était volé. Et merci à eux et aussi merci à Vivi, Miette de Vie, qui l'a invité chez elle pour prendre une douche, rester et récupérer un petit peu et manger et prendre 5 minutes de reposer avant qu'on est arrivé ici. Ça veut dire un gros big up à Céline et à Vivi. Merci beaucoup, vous êtes vraiment tous les deux un cadeau de mon jardin. Ici, on est avec l'équipe qui est là. Tu as un peu de monde qui était là avant. À Merlin qui a fait un live sur le Café de Liberté. Tu as aussi Nicolas qui a fait un live sur Loulou Media Dissidente TV. C'est notre cher Nicolas. Tu peux regarder ça, tout ça en replay si tu veux. Ici, on est là. Et ça compte un peu. Mais le soleil et la chaleur. Et voilà, c'est le début de juillet. Merci d'être là et merci pour votre soutien. Pour toutes les personnes qui prennent le temps de soutenir moi financièrement, d'avancer mon engagement. Voilà, l'appel s'était fait par Gabin et je veux remercier à chaque personne. J'ai même pas le temps de vraiment prendre le temps de remercier et communiquer parce que la seule chose que je veux faire aujourd'hui c'est installer Facebook et Messenger pour avoir l'opportunité de diffuser ce live pour vous aujourd'hui. Je trouve que c'était très très important et j'ai donné mon mot que je vais être là aujourd'hui. Malgré que je fais une nuit blanche, je suis là pour eux en soutien parce que je trouve que c'était très très important. Avec tout ça, je veux remercier tout qui est sur le live. Merci pour votre soutien, pour votre encouragement et pour votre souhait pour happy birthday wishes et tout ça. Merci beaucoup. Voilà, je vais récupérer ce soir et on va voir bientôt sur le train. Je ne sais pas que quelqu'un en plus veut parler. Je crois pas. Je fais un gros bisou et on voit bientôt sur le train. Reste soudé, reste positif, reste optimiste. Et peut-être tout ensemble, ça va vraiment être soudés ensemble en face de ce système qui veut détruire nos enfants. Peut-être on va arriver. Peut-être. On va garder le soir. Je fais un gros bisou. Bon 1er juillet à toutes et tous. Allez, ciao, ciao.